tout le monde, y compris pour les Africains d'ailleurs, le symbole du chaos ethnique sanglant, d'une cruauté sans retenue, dans le plus grand désordre, entre deux ethnies ou trois, parce qu'on ne parle pas assez des toi, qui se haïssent depuis la nuit des temps. En fait, il n'en est rien. Le vrai paradoxe, c'est que s'il y a un pays où il n'y a pas d'ethnie aux sciences scientifiques du terme en Afrique, c'est bien le Rwanda. Parce que les Hutus, les Tutsis et les Twa vénèrent le même Dieu, ont les mêmes croyances, habitent aux mêmes endroits. C'est des populations particulièrement, comment dire, particulièrement intégrées. Et dans le Rwanda ancien, évidemment, il y avait des clivages. Il n'y a pas de société humaine sans clivage. Et le Rwanda ancien était organisé, non pas en ethnie, mais en clans. Il y avait une quinzaine, une vingtaine de clans. Et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et les guerres se faisaient entre clans et pas entre ethnies. Eh bien, au XIXe siècle, les missionnaires arrivent, la colonisation belge, et peut-être aussi un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois, tellement tard, à la fin du XIXe siècle, et ils arrivent au Rwanda avec une grille de lecture préétablie qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays qui était tellement différent des autres à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races. Et ces races-là sont dressées les unes contre les autres dans la logique bien connue du diviser pour régner. Et je pense que la faute historique de l'élite Tutsi, c'est d'avoir accepté ces récits, ces fables plutôt, complètement absurdes d'hommes venus du dehors, leur disant, eh bien, vous êtes nés pour gouverner, vous êtes plus intelligents que les Hutus, vous avez des qualités qu'ils n'ont pas, etc. Et à partir de là, tout s'emballe, et dès les années 59-60, on commence, les tueries, les tueries commencent, l'impunité s'installe, et 94 devient une apothéose dans l'horreur.